Coucou les amis, coucou YouTube, comment ça va pour vous aujourd'hui? Moi ça va pas mal, ça pourrait aller mieux. Pas mal de petites choses, enfin, vous pouvez voir, ça y est, je me suis fait opérer d'épaule. Du coup, j'ai qu'une seule main, je peux pas et exprimer mes émotions et puis tenir la caméra en même temps, là c'est compliqué. Là le temps est bof bof. La semaine est dure. J'ai perdu ma cousine. Elle était très malade. Mais c'est dur, même si on s'y attendait, même si on s'y est préparé, même si j'ai pu lui dire ce que je voulais lui dire. Ça reste dur. D'autant plus que l'enterrement est dans 2 jours. Mais bon. On va essayer de passer outre, même si c'est comme ça. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte que ça se perçoive pas trop. Aujourd'hui, on est dans mon quartier. On est à côté de Gambetta. On est devant le 45 rue Villiers de l'Isle-Adam. Je serais regarder où c'est. La rue des Pyrénées est juste derrière nous là-bas. Gambetta est juste là. À pied, c'est moins de 5 minutes. Est-ce qu'on va aller voir? Alors, ça me suit. Ouais, non, ça me suit que moi, mais c'est derrière moi là. C'est ici. Dans cette copropriété là. C'est un appartement qui est à louer. Donc c'est pour vous, mes amis locataires, en tout cas en recherche d'une location. C'est à 2 pièces, non meublé. Vide, ouais, je précise. J'insiste dessus parce que c'est tellement rare aujourd'hui d'avoir un logement vide. C'est un logement vide, en plus avec un balcon. Le balcon, il ne donne pas sur la rue, il donne sur le jardin qui est derrière. Il est au premier étage. Franchement, il est sympa. La cuisine est grandement équipée. Il manque que le lave-vaisselle et le frigidaire. Mais il y a four micro-ondes. Il y a même le lave-linge. C'est pour dire. Donc non, franchement, c'est vraiment pas mal. Vous allez voir, il y a un beau séjour, cuisine séparée, une belle chambre. Il y a un grand placard et un dressing, un vrai dressing. Le dressing, franchement, on pourrait presque en faire une chambre d'enfant, entre guillemets, en tout cas pour petits enfants, parce que ce serait vraiment une toute petite chambre. Mais ouais, c'est vraiment pas mal. On va aller voir ça. Alors, ça risque d'être un peu compliqué avec mon bras là, parce que du coup, j'ai porté la caméra sur le trépied que vous pouvez voir là. Enfin, vous ne voyez pas, mais vous savez qu'il y a un trépied, puisque vous êtes à ma hauteur. Franchement, ça va être un peu la cascade, mais on va essayer de faire ça bien. On va aller voir le parking, parce qu'il y a un parking. Oui, je ne l'ai pas dit, mais l'appartement est loué avec un parking. Donc il y a un parking, il y a une cave, eau chaude, eau froide, chauffage inclus dans les charges. On est en dessous de 1 700 €, charges comprises, pour un 58 mètres carrés à Gambetta. Ouais. Avec tout dans les charges. Eau chaude, eau froide, chauffage et le parking. Donc ouais, non franchement c'est pas mal. C'est très simple. On est, il me semble, 150 € en dessous de l'encadrement des loyers de la loi Elan. Voilà, ça veut tout dire. Maintenant que c'était dit, écoutez, on va essayer d'y aller. Allez, c'est parti, j'essaie de faire ça correctement. Hop, du coup, voilà, donc l'immeuble c'est celui-ci là. C'est pas forcément évident là en tenant le trépied de faire ce qu'il faut faire, mais bon. Là-bas, au bout, la rue des Pyrénées, vous voyez, donc avec les marches, la rue Villiers de l'Isle-Adam qui monte derrière, et juste au pied des marches, la brasserie aux ours qui est très connue. Et donc l'immeuble qu'on va aller voir, c'est celui qui est ici, au 45-47. Alors je vais devoir à chaque fois vous poser, hein, pour pouvoir faire le digicode par exemple, là, hop. Je vais devoir vous reposer. Alors excusez-moi le cadrage, hein, je fais ce que je peux. Le temps de faire le digicode. Et alors je sais même pas comment je vais faire, je vais passer devant. Du coup je passe devant, je prends le trépied, franchement. Voilà, c'est fait, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Allez. C'est parti. Donc là, la partie commune, on a le gardien qui est ici, donc qui s'occupe de la. Bonjour. Qui s'occupe de tout. Et là, on va aller à l'appartement. Attendez, on ne peut pas filmer le digicode. Allez, ce qu'on va faire, on va commencer par la cave et le parking. Donc du coup, là, vous voyez, on est dans les parties communes du bâtiment là, avec ici un ascenseur qui dessert en fait le palier droit. Là-bas, un ascenseur qui dessert le palier gauche, c'est le nôtre.
puisqu'en l'occurrence, l'appartement, c'est l'appartement B, hein, au premier étage. Et là, on a les escaliers. On prendra les escaliers, ça sera plus facile. Et là, on a les boîtes aux lettres. La boîte aux lettres, c'est celle où il n'y a plus le nom qui est ici, là. Tac. Le nom a été retiré par le gardien tout à l'heure à l'état de sortie. Il était extrêmement efficace. Et il mettra donc le nom, enfin le vôtre, quand on aura visité et que vous serez donc le futur locataire. Plutôt le nouveau locataire. J'accroche partout, franchement c'est vraiment compliqué. Là vous voyez on est sur une autre entrée, on donne aussi sur la rue Villiers-Adam et donc là on va aller par ici, cave parking, c'est la porte qui est ici. Franchement vous savez quoi, la prochaine fois je vais venir avec quelqu'un pour me filmer et faire le caméraman. J'ai rien fait et je suis déjà mort. Alors là par contre, je peux même pas me tenir à la rambarde. J'espère que je vais pas me casser la gueule, parce que franchement j'ai aucun point pour tenir. Allez. Je sais pas comment allumer la lumière, c'est automatique ou non. C'est automatique. Alors vous m'excuserez, je filme le plafond, mais c'est soit ça, soit je me casse la gueule. Donc je préfère autant pas me casser la gueule. Donc cave et parking sont au moins deux. Ouais, je suis obligé de filer au plafond. Le trépied est trop grand. Je suis désolé hein, pour les images, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Mais j'ai vraiment pas le choix. Hein. On va commencer par le parking. Ah oui, une petite chose importante et à souligner, alors comme c'est le cas souvent d'ailleurs dans les appartements que je loue où le parking est inclus en fait dans le prix, avec le propriétaire ça a été vu et donc vous avez l'autorisation de sous-louer la place de parking. Si vous n'avez pas effectivement l'utilité du parking, vous pouvez donc le sous-louer. C'est vous qui vous arrangez, vous faites le bail, vous trouvez le locataire, vous le gérez, et puis quand vous rentrez l'appartement, vous vous assurez que le parking est bien évidemment libéré. Bon, je pourrais bien sûr vous aider un peu là-dedans, notamment sur le type de bail, vous donner un bail standard qui permet de libérer le parking sous un mois, c'est important, mais vous pouvez le sous-louer. Parce que du coup, si vous en avez l'utilité, bah, c'est génial, parce que le parking ici, pour se garer dans le quartier, c'est quand même très compliqué. Et si vous n'avez pas de voiture, bah, vous pourrez la louer. Ici, ça se loue entre 100 et 120 euros. Donc ça vous paierait en fait la moitié des charges. C'est cool quand même. Alors, la place de parking, c'est la place numéro 80. Là, on est à 79. Donc la 80, c'est celle-ci. Elle est là. Franchement, c'est une belle place. Elle est large. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a à droite, on a un mur, donc on peut vraiment serrer à droite pour avoir de la place. Celui qui est à gauche, il a aussi de quoi pouvoir sortir facilement. Alors la place, là, n'est pas louée depuis 6 mois, 1 an, un truc comme ça. Donc il prend aussi ses aises. Quand il y aura de nouveau une voiture ici, il se garera mieux. Mais même là, hein, vous pouvez vraiment mettre un SUV, une petite camionnette, ça rentre sans aucun problème. Donc ça c'est cool parce que souvent les parkings dans le quartier, ils sont vraiment très petits. On peut y mettre une Smart, voire une petite Clio. Alors que là, on peut vraiment mettre un monospace assez facilement. Vous voyez là à droite, on a une petite camionnette. Là, on a un monospace. Donc c'est quand même pas mal. Bon, on va aller voir. Alors sinon, donc l'entrée est par ici. Donc là, en fait, on est au moins 2, donc il y a le moins 1. Mais vous voyez, c'est pas un très grand parking. Hein. Donc ça, c'est assez cool. Les caves sont par ici. Alors je vous pose, parce que du coup, il faut que je récupère la clé d'accès aux caves. Je suis passé devant le jeu, devant le champ, excusez-moi, hein. Mais il faut que je trouve la clé. C'est parti, hop, je vous récupère. Allez. La cave, c'est la cave numéro 77. Alors c'est vraiment cool, vous voyez, tout est allumage automatique. Elle est là, 77.
Donc ça c'est vraiment pratique, ça s'ouvre tout seul. Encore une fois, désolé, vous avez un mur en face de vous, mais je ne peux pas vous ouvrir la porte et vous tenir en même temps, je peux pas. Et voilà la cave. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon là il y a une porte, c'est une porte de la circulation dans l'appartement. Le locataire a laissé des cartons, c'est des cartons vides. Alors je suis désolé, bon, il faudra les virer. Mais la cave fait à peu près un bon 2 mètres carrés. Elle est propre, elle est saine. Alors au niveau de ce qui traîne, voilà, c'est du carton vide. Et il y a une palette pratique et tout, mais bon voilà, donc là ça sera à virer, mais ça va. C'est pas grand chose. Je l'aurais bien fait pour vous, mais là je peux pas. Voilà. En tout cas, bon, c'est pas la fin du monde, mais il faudra juste vider ces deux petites choses. En tout cas, de toute façon, vous verrez, dans l'appartement, il y a déjà beaucoup de rangements, de dressing, etc. Donc la cave, elle va être utilisée, mais c'est même pas sûr que vous l'utilisiez vraiment beaucoup. Allez, et du coup, bah, on va aller voir l'appartement maintenant. Hein. On va essayer de ressortir sereinement d'ici. Hop, on va refermer la porte. Hein. Allez hop, on va remonter à l'appartement. Alors sincèrement, je ne sais pas si l'ascenseur en fait descend cave et parking, peut-être. Il me semble que oui. Je ne suis pas allé vérifier. C'est le chemin par lequel je suis allé avec le locataire tout à l'heure, qui m'a montré, dont j'ai pris le même. On explorera ça avec l'ascenseur si on peut effectivement y aller. La logique voudrait que oui, hein. On va checker ça. Désolé, hein, au niveau du cadre, ça fait beaucoup d'un coup tout ça. Et là, encore une fois, hein, avec une seule main, c'est pas évident. Alors écoutez, c'est quoi? Non, il est au 5e étage. On verra ça en repartant tout à l'heure. Ou alors attendez, on va aller voir dans l'autre. Ah, il est au 0. Du coup, je vais pouvoir regarder. Non. 0 10e étage. Donc du coup, désolé, mais l'ascenseur ne va pas dans les caves ni au sous-sol. C'est vraiment à pied. C'est bizarre. Bon. C'est comme ça. Je poserai quand même la question tout à l'heure au gardien. Mais en tout cas, l'ascenseur n'avait pas de -1, -2. Donc là, évidemment, premier étage. Alors là, on est sur le palier, vous voyez, appartement de gauche, appartement de droite, on va à droite, sur appartement B. Tout automatique. Franchement, c'est pratique de ne pas avoir à chercher la lumière, c'est vraiment cool. Allez, c'est parti. Et tadam, on y est. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser le trépied. Je suis dans la porte. Hein. Et je vous récupère. Hop. Voilà, je vous ai récupéré. Dans la main, c'est beaucoup plus léger que le trépied, qui est juste ici, même s'il est en carbone et qui est super bien. Voilà. Alors, du coup, on est dans l'appartement. Vous voyez, petite entrée. J'aurais dû garder le trépied. Je viens de me rendre compte d'une petite bêtise, mais c'est pas grave. On va faire ensemble. Donc, petite entrée, vous voyez, qui dessert donc la cuisine, le séjour, la partie nuit, avec en face de nous la salle de bain, sur la gauche tout de suite le toilette, après un placard, à droite le dressing et la chambre.
Et donc la porte qui est à la cave, bah, c'est la porte qui est ici. Là d'ailleurs, il y a encore les gonds. Donc rien ne vous empêche de remettre la porte si vous le souhaitiez. Mais là, vous voyez, si on met la porte, c'est-à-dire que quand on ouvre cette porte-là, elle bloque la porte des toilettes. C'est mieux comme ça. Mais bon. Découvrez les couleurs, vous faites ce que vous voulez, la porte est en bas. Cuisine, donc cuisine séparée, on a la porte ici qui permet de vraiment la fermer entièrement. Alors, comme je vous l'ai dit, le lave-linge, le four micro-ondes. Ici, on a un évier double bac, c'est quand même pas mal cool. Là, des placards bas, des placards hauts, rangement ici, et là également. Alors, je peux pas, du coup, vous voyez, c'est pour ça que je disais que j'ai fait une bêtise en laissant le trépied, c'est que je peux pas les ouvrir et vous montrer. Alors, je fais quoi? Allez, on va le récupérer, je le prends, et comme ça, je peux pouvoir vous montrer. Voilà, bah du coup, là, vous voyez, avec le trépied, je vais pouvoir le poser. Baisser un petit peu la vue, voilà, et puis vous montrer. Vous voyez, donc là, du rangement ici. Ah, d'ailleurs, les pistons ne tiennent pas. Ouais, ils tiennent pas trop. Bon. À droite, là aussi. Petit placard de rangement, là aussi. Du coup, vous le constaterez, il n'y a pas de hotte aspirante. Je vais reposer le trépied, c'est quand même plus pratique de le garder à la main. On va faire comme ça. Donc là, emplacement pour le frigo, hein, ici il y aura la place. Et dans l'absolu, ici, en fait, il y a la place pour mettre une table à manger. Hein. Franchement, dans l'angle là, on peut manger à 2 ou 3 sans trop de complexité. Après, moi personnellement, le salon est quand même assez grand. Je mets le frigo ici, je mets en fait ici un petit buffet, etc. et tout. Voilà. Là ici, on a un volet qui peut pouvoir fermer si on le souhaite, mais le volet ici est manuel. Vous verrez qu'après, on a des volets électriques. Hop, on abandonne le trépied. Là, on a le séjour. Alors, vous voyez, le séjour est quand même pas mal grand. Et étant donné qu'il y a beaucoup de rangements, franchement, là dans l'angle, là derrière à droite, on peut vraiment mettre une belle bibliothèque, un beau buffet ou autre. On a vraiment la place pour mettre un beau canapé, meuble télé et une table à manger. Il y a vraiment la place pour, d'autant plus que là, on a le balcon. Alors attention, je transfère sur la main gauche. Ouais, ça marche comme ça aussi. Hein. Donc vous voyez le balcon qui est vraiment super sympa, il y a vraiment de la place, on peut mettre une table, des chaises. Alors il n'est pas très large. Attention, je vous rappelle, la caméra a tendance à rétrécir les pièces et surtout en fait à les rendre moins larges. Donc là, parce que là le balcon il a l'air vraiment d'être vraiment ridicule, minuscule. Voilà en fait avec mes chaussures, je ne sais pas si vous voyez. Et voilà, on a à peu près, je dirais, un 70-80 cm. Donc c'est la largeur d'une machine à laver le linge, voire un peu plus, ok. Et par contre, du coup, on est vraiment en fait sur le jardin. Ça, c'est vraiment cool. Vous voyez, on est vraiment bien. Allez hop, on va passer à la partie nuit. Donc là, la porte là, c'est les toilettes. Séparées, on a la chance d'avoir des toilettes séparées dans un 2 pièces. C'est assez rare, donc pour le souligner, il n'y a pas de rangement aérien, hein, c'est des toilettes voilà, standard, taille normale, il n'y a pas grand chose à dire. Excusez-moi, hein, mais je tourne sur rien parce que je ferme avec les pieds et tout. Là, on a un premier grand placard. Vous voyez, alors il est pas mal. Il y a un petit renfoncement sur la gauche. Mais bon, on y range quand même pas mal de choses. Donc ça, c'est assez cool. À droite, là, on va donc avoir la salle de bain. Donc avec une baignoire. Donc c'est vraiment une salle de bain, une vraie salle de bain. Il y a évidemment la douche, hein, pas de sujet.
Petit miroir qui va bien, le petit meuble qui va bien. Petit radiateur, comme ça en fait on n'a pas le froid. De toute façon, on est en chauffage collectif, c'est vraiment un appartement dans lequel il fait vraiment bon. Pas de sujet. Là, il y a la place pour mettre un petit meuble de salle de bain, faible profondeur, de rangement avec les serviettes, tout ça. Il y a vraiment la place pour. Alors, vous voyez, là, ça va être refixé. Et le meuble, il bouge. Ah, en fait, c'est accroché comme ça. Donc, non, il ne bouge pas. Il a été fixé exprès comme ça. C'est marrant. Bon. Bref, c'est comme ça. C'est l'atypisme parisien. Petit dressing qui va bien. Et vous voyez, donc petit dressing. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc. Je rentre à l'intérieur. Hein. Et vraiment, on doit avoir un bon 1m70-80 de large. Donc franchement, c'est vraiment en fait un beau dressing avec des étagères. La dernière étagère, elle est par terre ici, elle va être refixée hein, parce qu'elle était ici en fait en bas. Le locataire avait mis derrière ici, il a mis un meuble en fait avec des tiroirs. C'est pour ça qu'elle est par terre, mais ça va être refixé. Là, il y a une penderie pour pouvoir en fait suspendre des choses entre les deux. Enfin, franchement, et même là-haut aussi d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Là, vous avez vraiment la place pour mettre toutes les valises, les cartons, plein de trucs, enfin les affaires, les vêtements, tout ça. C'est vraiment nickel. Et ce qui est cool, bah, c'est qu'en ayant le dressing juste à côté de la chambre, bah, la chambre, on peut vraiment la limiter à son usage. Un grand lit, pas mettre une grande armoire, absolument pas nécessaire. Même si, en soi, la chambre est suffisamment grande pour mettre un grand lit, une armoire, une commode, il y a vraiment la place pour. Hein. Mais franchement, en soi, c'est pas nécessaire avec le dressing. Dans la chambre, volet manuel également, d'accord? Le volet électrique, il est uniquement dans le séjour. Je suis allé un peu vite tout à l'heure, je peux vous montrer, parce qu'on est sorti directement. Et là, vous voyez, là ici, il est électrique. Je récupère le trépied. Ben voilà, on a fait le tour. J'ai récupéré le trépied, ça sera quand même plus facile pour moi de faire la petite conclusion que je vais vous faire. Et plus sympa parce que je pourrais mieux m'exprimer, en tout cas mieux faire ressentir ce que je veux dire, notamment avec mes mains. Bon, en tout cas, voilà. Vous avez vu l'appartement. L'appartement, il est libre. L'état des lieux de sortie vient d'être fait, d'accord? Alors, vous voyez, l'état dans lequel je suis, c'est un peu plus compliqué, effectivement, de faire les choses, mais ça n'empêche pas qu'on va donc pouvoir commencer les visites assez rapidement. L'idée, la vidéo, vous la voyez en ligne. Elle est en ligne, l'appartement est disponible de suite. On est, alors j'ai pas sur moi, mais on est le 24 février, d'accord? L'appartement est disponible puisque le congé a été donné pour le 28 février. Donc, disponible de suite. Bon, ça ne sera pas fait d'ici le 28 février, parce que le temps que je fasse le montage de la vidéo, elle sera en ligne peut-être demain ou après-demain. Mais en tout cas, début mars, avant le 5-10 mars, ça sera loué. Si vous revoyez cette vidéo-là et qu'on est en fait plus en 2025, bah, c'est parce que je réutilise la vidéo pour une remise en location. En tout cas, je parle bien là du 28 février 2025. Donc là, vous qui voyez la vidéo là maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire? Là ou là, je sais pas, je vais voir, enfin un des deux côtés, vous avez toutes les indications pour pouvoir me faire parvenir votre dossier. Un dossier complet, s'il vous plaît, bien présenté et idéalement, alors je dis idéalement, mais en fait, si vous ne le faites pas, vous risquez de passer à la trappe, avec une page de présentation qui résume qui vous êtes, vos rémunérations, vos garants, leur rémunération, votre métier. Comme ça, en 15-20 secondes, j'ai toutes les infos qu'il me faut. Pas la peine d'aller chercher l'info dans les différents documents. Dites-vous bien que sur ce type d'appartement-là, le dernier 2 pièces que j'ai mis en fait en location vide, j'ai eu 300 demandes en 24 heures. Ouais. Donc il y a vraiment beaucoup de demandes. Le problème, c'est que toutes ces demandes-là, si derrière je reçois 100 dossiers et que je dois regarder 100 dossiers avec 5 minutes par dossier, je vais se réfléchir. Et je dois se regarder en fait dans l'annonce. Alors vous avez le lien en fait de l'annonce dans le descriptif de la vidéo. Et soit vous avez vu l'annonce et certainement, vous avez vu le montant des honoraires. Si je fais 5 minutes par 100 dossiers, ne serait-ce que là 500 minutes, presque 10 heures entre guillemets pour regarder les dossiers, mais je rentre pas dans mes frais. Je paye, je travaille gratuitement et je paye pour travailler. Ça colle pas. Un dossier, je le regarde en 15-20 secondes maximum. Quand vous avez la page de présentation, bah effectivement, je regarde, ça colle, je mets de côté. Quand j'ai 15 dossiers de côté qui sont bien, je passe les petits SMS, les petits appels pour pouvoir proposer une visite. Je vous le rappelle, je fais que 5-6 visites par appartement.
Du coup, même si vous avez un bon dossier, mais s'il est mal présenté ou que les pièces sont pas ordonnées, mais qu'il faut chercher en fait de l'information dans les pièces, ben, je ne le regarderai pas, ou en tout cas, je le regarderai que si je n'ai pas eu assez de dossiers bien présentés. Vous passerez donc en second temps. C'est comme ça chez moi, mais c'est comme ça partout, chez toutes les agences. Donc gardez vraiment l'information de manière précieuse. C'est vraiment une info très précieuse. J'ai que 5 à 10% des dossiers qui sont bien présentés, comme je vous le dis là. Maintenant que ça été dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je leur dis maintenant, pensez à vous abonner. Ouais, pensez à vous abonner parce que je diffuse en avant-première sur YouTube toutes les nouvelles vidéos. Il n'est pas rare que je loue directement à un abonné de la chaîne. Ce sera peut-être le cas ici ou pas. Enfin, en tout cas, on le verra. Cela étant dit, si ce n'est pas celui-ci, ce sera un autre. Là, j'ai plusieurs appartements qui vont rentrer en location. J'en ai 3-4 autres qui sont en préparation et qui vont arriver. Des trucs sympas, du studio aux 3 pièces, meublé et non meublé. Du coup, bah, restez connectés. Donc, ça a été dit, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne semaine, un bon week-end. En tout cas, profitez bien, prenez soin de vos proches et de vous-même. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye!